Le premier livre des Chroniques, chapitre 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan, « Vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. » Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple, « Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? » Annonce maintenant à mon serviteur David, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. » Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu, et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme important, Éternel Dieu. Que pourrait te dire depuis David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir tes miracles et tes prodiges, en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité, et agis comme tu l'as dit. Qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construiras une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur afin qu'elle subsiste éternellement devant toi, car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité.